le Real, c'est en ce moment même que le Real a encore continué pas à jouer comme si rien n'était. À tout ça là, il fallait imaginer. Donc c'est une expérience inégalable de la part du Real Madrid. Donc ils étaient là et on a vu même la manière dont Benzema a égalisé. Même les gens ont voulu accuser le gardien parisien. C'est bon parce qu'on ne peut pas avoir un grand gardien comme Keylor Navas si on va le laisser au banc et préférer ce petit Italien là. Moi je ne sais pas trop parce qu'il a gagné l'Euro. On ne sait pas pourquoi on l'a préféré plutôt qu'un grand Keylor Navas. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà, il a offert cette égalisation à Karim Benzema. Et ça n'a pas duré. Il faut dire que Paris a vu, c'est dans une dizaine de minutes que Paris a vu toutes ces réalités transformées en rêve par le Real Madrid avec ce triplé de Benzema, un triplé qu'on n'attendait même pas comme ça. Et voilà, si peut-être Donnarumma n'avait pas fait ça là, le Real pouvait arriver mais difficilement. Mais étant donné qu'il a fait cela, et les Parisiens aussi, à un moment donné, n'avaient pas su utiliser l'expérience dont je parlais. En Ligue des Champions, c'est toujours une question d'expérience. Paris, à un moment donné, c'est comme s'ils sont venus au Santiago Bernabéu, ils ont cru qu'ils ont déjà fait l'essentiel au match aller. Et quand ils ont encore marqué le deuxième but, ils se voyaient déjà en quart de finale. Non, ça a toujours été le cas de chaque équipe. Si c'était vous, non, vous savez, qui avez déjà gagné l'équipe à l'aller et au retour, vous marquez encore le premier but. Oui, c'est ce que je dis, que seulement... Ça a toujours été comme ça. C'est ça. Seulement qu'il faut avoir la mentalité. La mentalité, l'envie de gagner, de vaincre. C'est ce que je dis, que dans des rencontres, dans des grandes rencontres comme ça, il faut tout préparer psychologiquement pour arriver au bout. Quand vous jouez contre une équipe comme le Real Madrid, tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin, il ne faut pas se laisser pour dire qu'on a déjà fait l'essentiel ou quoi que ce soit. Donc, je ne suis pas sûr quand même que si Paris s'était préparé psychologiquement pour quand même tirer une leçon sur ces défaites, ces éliminations précédentes des années, si Paris avait pris quand même une leçon dans ces choses-là, Paris ne pouvait pas se laisser comme ça, sinon avoir l'avantage comme ça au match aller et commencer encore le match retour, on a la chance d'ouvrir le score et encore on est là, on s'est laissé rattraper et encore devancer là. Je ne suis pas sûr que Paris a cette expérience-là de la Ligue des Champions. C'est ce qui leur manque. Sinon, actuellement, Paris dispose de toutes les ressources humaines pour pouvoir gagner la Ligue des Champions. Mais c'est l'expérience-là qui leur a manqué de leur côté. Ce qui n'a pas encore bien tourné à leur niveau, c'est cette blessure de Ramos aussi. Sinon, si Ramos était à la défense, ça pouvait quand même éviter peut-être cette défaite, cette élimination-là, comme ça. Parce qu'en Ligue des Champions, il faut avoir une très grande défense. Si les attaquants arrivent à marquer, il faut que les défenseurs arrivent aussi à jouer leur rôle. Donc, je suis sûr que le jeune Kimpembe manquait un peu d'expérience encore du côté de Marquinhos. Mais au niveau du milieu, il y avait eu un très bon travail quand même de Marco Verratti qui s'est fait en combinaison avec Paredes, tout ça là. Mais il faut quand même noter que les joueurs comme Neymar, Messi, tout ça là n'ont pas tellement répondu. Et à un moment donné, il faut quand même, dans un grand match comme ça, c'est dans ce match-là qu'on arrive à voir les joueurs phénoménaux comme Messi et Ronaldo, tout ça là. Mais Messi n'a pas su exploiter ça. Et dans des matchs comme ça là, vous pouvez imaginer un certain Ronaldo dans ce match-là. Ronaldo ne pouvait pas terminer ce match-là sans marquer le moindre but. Ronaldo ne pouvait pas terminer ce match-là sans marquer le moindre but. Lorsqu'il sait déjà qu'il faut au moins un but pour compliquer toute la situation au Real Madrid, Ronaldo devait tout faire pour marquer un but. Pourquoi ne pas faire un doublé même? Donc c'est comme ça. Actuellement, Messi, l'année passée, il était éliminé en huitième de finale et cette année encore en huitième de finale. C'est mauvais pour ce joueur-là. Et j'imagine un peu son moral dans cette équipe de Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison. Tout ça là, et attendons voir. Donc Paris doit tirer une leçon que pour gagner la Ligue des Champions, il ne suffit pas de ramasser les grands joueurs. D'aligner les pléthores de stars. C'est pas ça. C'est même source de conflit dans les équipes. De plus, quand moi je suis à la place des dirigeants parisiens, le joueur qu'il faut à Paris pour remporter la Ligue des Champions, je ne suis pas sûr que c'est Lionel Messi. Je ne suis pas sûr. Paris a une équipe. Mimi Messi, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Il est devenu Paris Mimi depuis Messi. longtemps a une équipe très technique. Il y a des meneurs de joueurs. Paris, il y a les Neymar sont là, les Di Maria sont là, beaucoup de joueurs même qui jouent le rôle. Maintenant, ce qui manque peut-être à Paris, c'est ce joueur-là capable d'aller marquer des buts dans des situations difficiles, de réaliser des exploits comme un certain Ronaldo. Moi, si j'étais à la place des dirigeants parisiens, c'est Ronaldo que je devrais me préparer à recruter.